Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Cela fait plusieurs jours que nous n'avons pas parlé. J'étais dans une concentration excessive face à tout ce qui se passe, le froid, tous les événements qui se passent en Côte d'Ivoire, les événements qui ont cours en ce moment à l'intérieur du PDCI-RDA et ma carrière professionnelle avec certaines décisions que je suis en train de prendre. Ce matin, j'ai décidé de vous parler un peu, sinon ça va. J'ai décidé de vous parler d'un monsieur. Je lui fais un peu de publicité parce que les idiots, quelquefois, il faut leur faire la publicité. Partagez cette vidéo. Quand vous marchez avec un idiot, il faut lui faire de la publicité. Quand vous dansez avec un aveugle, de temps en temps, il faut lui marcher sur les orteils pour qu'il comprenne que vous êtes là et que vous n'êtes pas la même chose. Je vais parler des injures répétées du gueux et du pauvre de Paris qu'on appelle Adrien Vabé. Vous voyez ce qu'ils sont et ce qu'ils ont toujours été, c'est en réalité de ça que je vais vous parler. Ne sachant quoi dire, Adrien Vabé m'insulte, le vieillard du Canada. Mais je ne peux pas être plus âgé que les Kakabés, parce qu'on était à l'université. En même temps, nous avons fait le bac ensemble, nous sommes rentrés ensemble. S'il était un homme intelligent, il aurait dit, il doit être dans telle tranche d'âge. Je ne peux pas avoir 80 ans si j'étais à l'université avec les Soroguium, avec les Bléguirao, qui sont venus juste après nous. Mais quand ils n'ont rien à dire, ils insultent les gens. Mais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous à moi, quelqu'un qui est à Paris, qui mange à peine, qui ne peut pas entretenir ses dents, le 30 janvier, je vais pour l'entretien de mes dents. Vous voyez des tartes dessus, il n'y en a pas. Mais il m'emmène à parler. Il faut que je lui réponde. Mais je vais, parce que j'ai senti juste, ma gencive me fait mal un peu, je dois aller pour le contrôle. Le vieillard du Canada. Donc, c'est la première partie. Il n'y a pas un homme qui a plus que 15 ans qu'un autre et vous entrez à l'université. Ça n'a jamais existé. Je lui dis, et comme aujourd'hui, Adrien Vabé, c'est Alassane Ouattara, nous le savons tous, parce que tous les écrits qu'il fait, il fait la promotion de M. Alassane Ouattara et son gouvernement, parce que ce gueux de Paris, il est toujours dans les bottes de Mamadou Touré pour avoir à manger et on l'encourage à insulter le président Tidiane Thiam du PDCI-RDA. Et même dans son intervention hier, il a insulté le pays baoulé, il a insulté les cadres du PDCI-RDA, et il a insulté le président, il a insulté tout le monde. Quand lui, il est content, il place sa caméra devant lui et il insulte tout le monde. Donc, comme moi, il m'a mis dans son débat, je vais lui dire, la seule classe que j'ai reprise de toute ma vie, et tout le monde le sait, parce que je ne suis pas né sur la planète Mars, les gens le savent en Côte d'Ivoire, c'est la classe de CM2, et cela s'explique. Un enfant qui a fait finir le CM1 à Abidjan, à l'école Sipores 2 de Yopougon, et qui doit aller au CM2, et les parents décident de l'amener à Yokoboué. Yokoboué, c'est sur la côtière, c'est là-bas. Ça n'a pas été facile. La première année, j'ai eu le CP, et la deuxième année, je suis allé en 6e. Je n'ai jamais repris une classe. En Côte d'Ivoire, on me connaît, des amis sont aujourd'hui des enseignants, des amis sont médecins. Nieba n'est pas un exercice. Lui, il ne me connaît pas. Et je suis allé à l'université. À l'université, là. Kakabe, qui est aujourd'hui ambassadeur du Ghana, on ne ment pas sur un mort. Nous nous sommes organisés. Et Doumbia Temoko, le professeur, a dit pour l'élection
dans les cités universitaires où j'étais candidat, c'est Kakabe qui était le président de l'élection. Kakabe, Kwadio Kona Berthe, qui était le président de l'élection. Et ils sont nombreux. Kouyaté, actuel DG de la police, il était dans la cité universitaire. Plein de personnes. Mais quand ils veulent insulter et qu'ils ne te tiennent pas, le vieux du Canada, je n'ai pas encore atteint 60 ans. Le vilain Adrien Wabé. Mais toi là, ton visage, on dirait un masque, ouais. Tu vois, quand tu parles, tu ouvres la bouche, on suit. D'abord, tu t'habilles très mal. Et quand tu parles, on voit tes dents, ton visage touffu que tu peux pas. Quand tu ne peux pas entretenir ton simple visage, quand ton visage t'échappe, ton propre visage t'échappe, tu ne peux pas l'entretenir avec des beaux produits, tout ça. Même la barbe t'échappe. Ce n'est pas de notre faute, c'est la galère. Et donc, quand je faisais la maîtrise et que j'étais sous tutorat du ministre Bala, j'ai commencé à enseigner. Le jour où je suis entré en classe de terminale pour enseigner les gens, les élèves se sont révoltés parce que j'avais pratiquement la même morphologie qu'eux. C'est là que ça se passe. J'étais enseignant quand je faisais la maîtrise, M. Wabé. J'étais enseignant d'allemand quand je faisais la maîtrise. Parce que tu vas demander à Kakabe, va dire on a fait l'allemand. J'étais enseignant d'allemand, tout petit bonhomme, quand je faisais la maîtrise. Quand un ami que je ne vais pas citer délibérément venait de France et je l'ai rencontré au plateau, je suis allé à la banque et je l'ai rencontré. Et quand on parlait, il dit qu'il vient de l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication. Il m'a tellement expliqué les avantages de cette école-là, la formation, que moi, Nieba, j'ai dit, je ne vais plus à l'enseignement, ça ne m'intéresse plus. Moi, je vais aller à cette école. Bala m'en a dissuadé. Je dis, c'est ce qui m'intéresse. Kragbet Gadou, mon oncle maternel, le plus grand informaticien ivoirien, m'en a dissuadé. Il dit, quand tu as un salaire, tu ne le brises pas. Je dis, non, je ne veux pas. C'est ainsi, comme tu es un kouloun avec le BPC, c'est ainsi que je suis allé à la pyramide d'abord, à l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication. Je réunis un salaire et je vis au crochet des aînés qui avaient de bons postes. Je dis, moi, je vais aller à l'école. Serge Pacom Aoulou étant le directeur de l'EFAP Afrique, École française des attachés de presse et des professionnels de la communication. À cette école-là, il y avait Diane Didia. À cette école-là, il y avait Arnaud Isabelle. Eux, ils exercent le métier encore. À cette école-là, il y avait Didier Bléou. Didier Bléou, si tu ne le connais pas, tu as une malédiction. À cette école-là, nous étions nombreux. Quand on a fini la formation, j'ai dit, moi, je dois aller en France parce qu'il faut que je connaisse la France. Je ne suis pas un assoiffé d'argent. Bala a donné une note et je suis allé dans les mains de Georges Wenceslas Aboké à la télévision ivoirienne. J'étais à la télévision ivoirienne lorsque un aîné m'a effrayé à cette époque-là. Si aujourd'hui, je n'ai dit, le jour où tu apparais à la télévision, les parents vont penser que tu as beaucoup d'argent, ils vont te faire du mal. En Afrique, on croit naïvement à la sorcellerie. Un matin, je dis, ça ne m'intéresse plus. Parce que je suivais un aîné qui était au PDCIDR, qui avait beaucoup d'argent. Si j'avais près d'1 million dans la poche en une semaine en le suivant dans ses affaires, Aboké était étonné. Il a dit à Bala, mais ce petit-là, je ne le comprends pas. Il dit, ah, laisse-le, il est encore jeune. J'étais petit. J'ai travaillé vite. Et c'est là, M. Bachal, qui est professeur, avec M. Anélon Joseph, le fils de Anne-Bilé Clément, si tu connais le PDCI, et m'ont approché pour dire, il ne faut pas faire ça. Même si tu veux aller en France,
Voilà ce que tu dois faire. Ils ont contacté Madame Hassana Sangaré, qui est la vice-présidente du PDC, qui vit aujourd'hui. Le petit, là, va être avec toi. Il va être ton chargé de communication parce que lui, là, il est trop voyou. Bachar a pris la parole pour dire, si le vieux l'a amené d'Abidjan à Yokoboué, il était trop voyou. Ses oncles, dès qu'il était voyou, ne respectaient rien. Il a tourné jusqu'à... Parce qu'on m'a interdit de venir à Abidjan pendant 5 ans. De la 6e en classe de seconde. J'ai fait grand là-haut. 6e, 5e. On m'a amené à Biankouba. C'est un redressement. 4e, 3e. Quand je suis venu au lycée 3 de Daloa et que j'étais en seconde, les parents ont dit il peut venir à Abidjan à la Noël. C'est mon parcours que je vous dis. C'est là que j'ai revu Abidjan après plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Peut-être même 7 ans. Je n'avais pas le droit de mettre les pieds à Abidjan. Pour ne pas que je retrouve les voyous. Adrien Wabé. Et les parents n'avaient pas raison, parce que tous ceux qui sont restés à Abidjan, qui étaient ma génération, dans le quartier, je ne me moque pas d'eux, on se parle, ce sont des pères de famille, mais leur vie est une vie de crabe, comme Adrien Wabé, qui a pari dans la souffrance extrême. Les parents, que je ne comprenais pas, je leur dis merci, papa qui ne vit pas aujourd'hui, et puis certains oncles, ils disent merci, parce que tu ne peux pas être un enfant de 10 ans et sortir, aller jouer et rentrer tous les jours à 23 heures. À cette époque-là, il y avait des tueries à Abidjan, il y avait des sacrifices humains pour me protéger. C'est pourquoi on m'a dit de partir. Seconde, première, terminale, et je suis venu à l'université. Donc, je continue. À l'école française des attachés de presse et des professeurs de la communication, je vais citer une seule personne qui est un des patrons du contrôle financier à Abidjan, M. Adja David. Il peut témoigner. Mention très honorable, avec félicitations du jury. C'est lui qui est là. Monsieur Adja, est-ce que vous voyez la vidéo? Parce qu'il était dans le jury, avec certains professeurs de l'université. Mention très honorable, avec félicitations spéciales du jury. C'est moi qui suis là. Parce que j'ai traité de la communication et comment relancer réellement l'économie de la Côte d'Ivoire. Cet homme-là, c'est lui qui est là. Toi, celui que tu insultes, pas complexe. Quand Bala est décédé, mon projet d'aller en France n'ayant pas abouti, il avait un ami qui s'appelait Hans. C'était un Allemand qui m'appréciait beaucoup parce que je parle la langue allemande. Il aimait ça, les Allemands sont comme ça. Il est resté mon contact pendant longtemps. Et la stratégie que j'ai utilisée, ça a duré 2 ans. J'ai dit, je vais aller à Lyon 2 en France pour continuer les études. Ce n'est pas un Ivoirien qui a financé ça. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. C'était maintenant sous la refondation du président Laurent Gbagbo. Naturellement, j'en ai parlé à Bogadoudou, qui est de chez moi, il est mort vite. Et les autres, ils ont fait comme ça. J'en avais parlé à Seri Bailly, Zachary, à travers Néné, qui le connaissait. Bon, je ne le connais pas. Il était ministre de l'enseignement supérieur. Ils m'ont trompé. Il y en a même qui ont dit qu'il faut venir au FPI. J'ai dit non. C'est comme ça que je suis allé en France. J'ai eu le visa, je suis eu le visa pour aller étudier. Quand j'ai bouclé le diplôme supplémentaire, comme tu veux savoir, je suis revenu en Côte d'Ivoire. C'était des Dida, des Guéré, des BT. Toi, l'opportuniste qui est dans la main de Mamadou Touré, là, ils m'ont dit de venir au FPI, ils vont tout me donner. Madame Nebavi Justine était à la présidence. Entre eux, là, quelqu'un a porté mon dossier au président Laurent Gbagbo, notre petit, là, pas petit en tant que leur militant, notre frère, il faut qu'il soit quelqu'un. Ils ont dit à Oula Hubert, faites de lui un directeur d'administration. Je dis un pays pourri où on fait la guerre, moi ça ne m'intéresse pas. Madame Nebavi est là. Ils ont fait un dossier encore. Ils ont envoyé au port de San Pedro, dans le démembrement du port de San Pedro qui était à la République Gare Sud, je ne sais plus, il y avait le port de San Pedro qui est à San Pedro, mais ils ont une représentation. Quand Madame Boni, je n'ai pas dit Boigny, Madame Boni m'a appelé au téléphone, elle m'a dit de venir, je suis allé avec des amis, les Boiseaux là, Boiseaux Serge. Quand elle m'a vu, elle dit, ah monsieur le directeur, c'est monsieur Nieba, oui. Ah, un jeune directeur. Moi j'aurais voulu entendre que
quelqu'un a dit au directeur général qui a été, il a même été dans le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo, il a été même ministre de l'économie. Dallo Désiré. Voilà, j'aime les précisions. Moi, j'ai pensé qu'on allait me dire, bon, il a dit de donner 3 millions, 4 millions, 5 millions. Ouais, tu sais, le DG va te rencontrer parce que il a ton dossier ici. On va faire de toi directeur communication marketing du port de San Pedro. Ça me paraissait bizarre. Or, quand j'ai vu le chaos qui était en Côte d'Ivoire, et comme je suis en rien responsable de tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, j'étais révolté. On tue les gens, et on tue les parents. Il y a de la division partout, ça me gênait. Je n'aimais pas. J'ai dit, moi, je vais retourner. Mes amis qui étaient à moi, non, une fois que je dis, je vais retourner, je sais que je vais retourner. Des élections de 2010, j'étais en Côte d'Ivoire. Le président Bédi était candidat. J'ai voté le président candidat. Président Bédi. Au deuxième tour, je n'ai voté personne. Je n'ai ni voté Gbagbo ni Alassane Ouattara, le président. Jamais. Il y a eu des situations qui sont passées. J'ai prononcé des paroles qui n'ont pas plu à des gens, moi, là, ce qu'on ne peut pas faire pour toi. Sidi Touré était le chef de cabinet de M. Alassane Ouattara, le président, sur la rue des Jardins aux Deux Plateaux. J'ai encore bonne mémoire. On m'appelle, on dit de venir. J'avais peur, parce que j'avais des prises de position, on attaque le pays, je ne suis pas content. Moi, je suis allé là. Sidi Touré me dit, le président dit de te donner 10 millions. Il a besoin de toi. Il sait. Toi, bâtard, là. J'ai dit, je ne prendrai pas les 10 millions parce que je n'aime pas trahir, parce que mon cœur n'est pas là. Et que j'ai un projet, je vais router 10 millions de francs CFA. Mais naturellement, il n'a pas dit, il me les donne d'un coup. Il a dit, tu viens avec nous, j'allais faire comme Zasso, parce que votre ethnie, vous êtes comme ça. J'allais faire comme Zasso, et dit, la première seconde, on te donne 10 millions. Oh, qu'est-ce que je dis? On te donne 1 million, et puis l'autre, bon, on te donne 2 millions, on peut te donner ça comme ça jusqu'à... C'est pas un coup, sinon je peux fuir, mais on a besoin de toi dans cette période de campagne et tout ça, on a besoin de toi. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas. Parce que la Française Sylvie, elle me faisait la pression, me dit de venir la rejoindre en France. Quel est ce pays qui était maudit à cette époque, où on tue les gens partout? Quand ils ont commencé à s'entretuer, monsieur, le vilain monsieur, avec sa tête de macaque, Adrien Vabé, toi qui oses parler de moi, quand ils ont commencé à s'entretuer, FPI, RDR, je suis allé au Togo. J'ai fait beaucoup de bien aux Ivoiriens. Où les Togolais m'ont fait beaucoup de bien. J'ai fait beaucoup de bien aux Ivoiriens. Parce que mon cœur est bon. Je suis allé au Bénin aussi. Où je me suis fait des contacts. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Au Togo, là. Jusqu'à maman Sabine Mensa, la femme la maman du président Faure, j'étais son fils. C'est le président Faure que je n'ai pas connu parce que M. Félix, qui était le grand militaire, m'a dit, le Togo t'est ouvert partout. Mais de toute façon, tu forces là, je connais mes amis qui sont servis de renseignement, jamais dit tu veux voir le président, on peut te créer des problèmes. Parce qu'ils vont penser, leur idée, ils ne sont pas comme chez vous, nous ne sommes pas comme chez vous. C'est un régime militaire avec un civil à la tête. Il ne faut jamais chercher à voir le président. Même copine, même, c'était leur fille. Ayala, c'était leur fille Kabié. Et dans mes relations, ils ont dit, on va te faire du bien. C'est un État, donc ils peuvent le faire. On va faire des dossiers, on va contacter le Canada, on va contacter les États-Unis et nous allons contacter la Norvège. C'est ça qui est vrai. Tout le monde le sait. Le premier pays à répondre favorablement, c'est la Norvège. J'étais pressé de partir en Europe parce que l'Afrique là, avec les Akassa, avec les Dokounou, avec les Futupuri, toutes ces choses-là, je n'aimais pas. Je dis, je regrette d'avoir quitté la France. Alors que je devais épouser Sylvie, mais je lui dis, je vais faire ma carrière en Côte d'Ivoire. Monsieur Mbili m'a dit, c'est un Camerounais qui travaille pour l'ONU, il m'a dit, petit, je vois dans les dossiers, le Canada et les États-Unis ont besoin de toi.
faut pas être pressé. Pour dire que tu es fatigué, tu veux aller à Norvège. Il n'y a rien en Norvège. C'est lui qui me dit. Je connais pas, c'est pas la Norvège. Il ne faut pas y aller. Dans 6 mois, les autres vont s'ouvrir. Vous voyez, tu es pressé, tu es jeune. Et puis, on te dit dans 6 mois, ce n'est pas ce langage que je voulais entendre. Mais il a bloqué le dossier Norvège. Le dossier des États-Unis est venu. Il m'a dit, il ne faut pas accepter. Mon petit, moi je te dis, il ne faut pas accepter. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est un gros nom, mais il n'y a rien. Et là où il m'a effrayé, on tue les gens chaque 5 minutes dans les rues aux États-Unis. Tu veux mourir? Je dis non. Et moi, là, j'étais là, un jour, en train de tourner dans le marché, en train de faire mes achats à Lomé, pas bien habillé. Quand j'ai reçu le coup de fil de M. Mbili, il m'a dit, ça fait 2 jours les Canadiens sont là, mais il veut te prendre au pif pour mieux te connaître. Parce que si on t'informe, dans ton interview, tu peux mentir. Viens vite, partout où tu es, il faut venir. Il dit, mais je ne suis pas bien habillé. Il dit, c'est pas, ils viennent des costumes, ils sont d'un pays de costumes. Ils n'ont pas besoin de costumes et tout ça. Là. Tu es bizarre. Parce que c'était bizarre. Tout le monde le sait. Les Ivoiriens, c'est bizarre. Tu es au Togo et puis tu affrontes le gouvernement togolais à cause des Ivoiriens. Tout le monde me prenait pour un homme bizarre. Même les Togolais bizarres. Je suis arrivé, j'étais ce qu'on appelle les tapettes, qu'on appelle les gougounes ici. Et je me suis excusé. Ils ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Madame Georgette, déplacée par le Canada avec 3 personnes, garçons, ils m'ont interrogé de 9 h à 17 h. Je n'ai pas le temps de sortir, sauf à 15 h, où on m'a permis d'aller faire pipi. Je commençais à me révolter. Quand je suis allé faire pipi, le boss de l'ONU, Mbili m'a dit, c'est un Camerounais, toi là, tu penses que ton gros cœur que tu fais partout là, tu sais pas que c'est ta vie qui est dans ta main. On a déjà annulé le dossier Norvège, on dit, c'est pas important, on a annulé celui des États-Unis. Tu veux montrer ton caractère que tu fais ici, et puis les Togolais disent que tu es un homme bizarre, qu'ils ne savent pas ce que tu as là. Tu veux faire ça? J'ai dit, mais, comment on peut m'interroger? Il dit, ce n'est pas important, c'est une seule journée. Je voudrais remercier M. Mbili qui est maintenant à la retraite dans son pays. Et je suis venu. Alors que ces grands pays-là, tous ceux qui me demandaient, ils avaient fait toutes les enquêtes en République de Côte d'Ivoire. Adrien Babé, toi, ce escroc notoire qui passe de parti en parti, là, les Canadiens avaient fait toutes les enquêtes. Les vraies enquêtes me concernent. Ils avaient fait les enquêtes en France, à Lyon. Même en tenant les bains où j'allais me reposer, près du lac Léman. Tu es en France, tu dois connaître ça. Ils avaient fait toutes les enquêtes. Et ils ont le dossier comme ça, et ils m'interrogent. Ils connaissent le nom de ma maman, ma pauvre maman. Ils savent que papa est décédé. Ils connaissent le nom de... Mais je ne sais pas. Ils sont allés à l'université d'Abidjan. Ils ont fouillé. Ils sont allés à l'école française. Ils ont fouillé. Ils m'ont commencé à m'interroger. J'ai compris que si j'ai 6 frères, que j'ai dit j'ai 10 frères, je suis foutu. J'ai compris. J'ai répondu, j'ai répondu, j'ai répondu, j'ai répondu. Tout mon parcours, où je suis passé. Il ne faut pas mentir. Jusqu'à l'âge de 3 ans, j'étais avec ma grand-mère, Hélène Gralo, dans sa main. On m'a laissé dans sa main encore. Donc, en allant au CM2, je suis retourné à Yokoboué. J'ai dit, on allait au champ, on faisait quoi? Ils me demandent, ils savent. On va au champ, on travaille. Moi, je ne pouvais pas travailler, j'étais petit. On traverse les rivières. Et bien, quand tu es venu à Abidjan, comment tu es venu? Je leur ai expliqué quand j'étais petit. Et puis, on m'a envoyé à Abidjan pour aller à l'école. Et je leur ai expliqué comment je suis retourné à Yokoboué. Ils savent tout ça. Les grands pays, là, il faut faire attention. Le jour, la CIA est sur ton dos, tu ne peux pas t'en défaire. Ils savaient tout. Ils ont dit, on a compris, on retourne au Canada. Comme tu veux le savoir, on retourne au Canada. Quand ils sont partis, M. Mbili dit, c'est une formalité, ils savent tout. Mais ils veulent te voir à faire physiquement, comment tu t'exprimes, si vraiment dans le dossier, on dit, parce que le Canada, c'est le français, l'anglais, ce n'est pas à travers le dossier qu'ils vont savoir si tu parles l'anglais ou le français, parce qu'on a mis tout ça là. On a parlé l'anglais, ils sont convaincus. On a parlé le français, ils sont convaincus. Est-ce que vous parlez notre langue? J'ai dit oui, je parle l'allemand. Ils sont convaincus. Il n'y a pas une autre, je dis, je parle un peu le latin. Il dit, ce travail, je l'ai fait pour l'ONU pendant 25 ans, avant qu'on me nomme.
Donc, je sais, tu as passé l'interview parce qu'ils m'ont soufflé ça. Ils sont partis. J'ai commencé à enquiquiner le monsieur Mbili. Tu m'as dit d'abandonner Norvège. Tu m'as dit d'abandonner les États-Unis. Et puis les gens là, ils sont partis. Il dit, mais toi là même, vraiment. Il dit, tous ceux qui sont auprès du président fort là, finalement, quand on parle de toi, tu es un troubleur de l'ordre, il dit, non, c'est un homme au sang chaud. C'est un homme au sang chaud. C'est pas une manière d'être. Il faut lui pardonner. Ils commençaient à te comprendre. Au début, ils voulaient te prendre, te mettre en prison parce que tu fatigues leur corps habillé. Parce que j'ai dit publiquement aux Ivoiriennes d'insulter le ministre Yak Daméam, qui est le ministre le plus dangereux de la République, parce que les Ivoiriens sont en souffrance. Et tous ceux qui ont fait au Togo savent. Il y en a qui pensent que je suis fou, je ne suis pas fou. Vous avez compris? Les gens sont allés au Canada, ils sont revenus. On m'a demandé, c'est qui ne savait pas, tu as une femme dans ta vie? J'ai dit, oui, j'ai une femme. Nous sommes venus te dire, le Canada, c'est l'anglais, le français, il y a plusieurs provinces. Tu veux être où? Je dis partout. Ils ont dit, on sait que ta femme ne parle pas bien l'anglais. Il lui faut 5 ans pour s'adapter. Est-ce que, j'en commençais à rire, est-ce que toi, tu penses aux autres? Je dis, mais vous avez certainement appris qu'au Togo, ici, je me suis battu pour les Ivoiriens, donc je ne pense pas. Ah oui, 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 on a appris ça. On va vous amener au Québec. Tu pourras aller dans d'autres provinces. Ils sont partis encore. Oh. J'ai commencé à fatiguer le monsieur. Comme tu veux le récit, j'ai commencé à enquiquiner le monsieur. Mais il ne prenait plus ça pour... Il s'en fout. Et puis un jour, il m'a appelé, je suis venu, les Canadiens sont venus comme en flèche. Monsieur Niba, ça va? Bon, ce dossier-là, c'est l'argent qu'on va donner mensuellement au Canada. Ça, c'est les billets d'avion. Ça, c'est pour acheter les valises, les quoi, tout ça là. On dirait que je suis dans un rêve. Tu vas acheter ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais, comme tu n'es pas encore allé au Canada, on va te faire demain un entretien pour que tu puisses connaître le Canada. Des Ivoiriens m'ont accompagné à l'aéroport de Niasigbe et à demande de Lomé-Tokouin. Comme il y avait beaucoup d'argent, j'ai sorti au moins 400 000, je leur ai donné. Je suis généreux. Et je suis parti en classe économique de Lomé à Paris, où j'étais reçu par des gens importants. Oui, M. Nieba, c'est moi, madame et moi, comme des présidentiables. On allait dans un restaurant, on a mangé. Quand on devait décoller pour venir à Montréal, les 2 pilotes m'ont approché. Monsieur Dieba, c'est vous, ils ont un dossier comme ça. Vous allez aller en business. Sur Air France, en business. Mais madame va rester en classe économique. J'ai dit, mais non, mais je ne peux pas accepter cela. Parce que je n'accepte pas comme ça. Comment madame est en classe économique et moi je vais en business? Et qui a fait ça? On n'a rien à expliquer. Vous venez du Togo, c'est entre les États. C'est plus fort que nous. Notre rôle, c'est de vous conduire jusqu'à Montréal. Mais je vais bien. J'ai fait retarder l'avion 5 minutes. Et puis les gens sont venus, m'ont convaincu, les agents de bord. Je n'ai pas vu madame jusqu'à Montréal. Quand on est arrivé à Montréal, la gendarmerie royale du Canada était là. La police était là. À l'immigration, c'est Nieba, j'étais dans une petite veste comme ça. Oui, Nieba, là, attendez, oui, Nieba, c'est moi. Même il me regarde, ah, c'est quel Nieba qui est comme ça là? Adrien Babé, tu ne seras pas comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Tu passeras ton temps à insulter le président Tidiane Thiam. Tu prendras ton temps à insulter Brendimi Soumaïla. Et tu es fier de dire sur une vidéo que toi, tu insultais régulièrement le président Henri Konan Bédié. Voilà le métier que Dieu t'a donné parce que tu es maudit. La gendarmerie m'ont pris, je ne sais même pas où on va. On est allé jusqu'à Saint-Jérôme, dans un hôtel qu'on appelle Best Western, le meilleur de l'Ouest. Je suis dedans et ils disent, prends tout ce que tu manges, toutes les factures, on les paye, on est en train de s'occuper de toi. Pour finir mon récit, j'étais 2 semaines après. La gendarmerie m'a dit, nous, on a fini notre travail, il fallait te guider pour que tu sois en sécurité, madame. On est là-bas, on fait la vie seulement. Et ils m'ont emmené dans un coin, cette structure-là. Ah, monsieur Nieba, excusez-nous, on a fait 2 semaines, mais on a une maison pour vous. C'est nous qui payons la maison. C'est nous qui payons Hydro comme et l'eau et le courant. Ils ont mis des fauteuils, ils ont mis des lits, ils ont mis
tout ce qui est bien pour la commodité, il y a un vieux blanc qui est là, qui fait l'entretien. J'ai dit, ah, Elisabeth, t'as bien accouché d'elle. Le jour où tu décides de travailler par toi-même, tu perdras tous ces avantages parce que tu ne peux pas avoir un salaire et avoir ça. Adrien Vabé, de toute façon, tu es vilain comme Masque là. Si c'était toi, tu n'allais pas faire l'effort. Je leur ai dit, je vais aller à l'école. Toi qui parles de papier de blanc, là. Je suis allé où ils m'ont dit, bon, tu vas à l'école marchand. Parce que ça fait quelques années, pour voir dans quel domaine on peut t'orienter. C'est ça que le président te dit en train de faire en Côte d'Ivoire. Tu peux abandonner tes études et puis 10 ans après, on voit encore si tu as des capacités. Parce que je vous apprends que je devais faire la seconde C à Daloa. Et comme je ne parlais pas l'espagnol, des amis m'ont dit, tu veux faire grand débutant d'espagnol, espagnol qu'on a commencé en classe de 4e, tu vas te casser la tête. Tu auras peut-être 1. Et je suis revenu à A où on faisait l'allemand. Donc je suis mathématicien à la base. Quand on m'a entraîné au collège CDI, ils m'ont permis de m'inscrire au Cégep de Saint-Jérôme. Meilleur sur tous les plans. Quand j'ai fait le diplôme de Cégep, comme tu veux le savoir, je leur ai dit, je vais aller à l'école encore. Ils disent, non, toute bourse que tu prends, nous, on te la donne. Je suis allé au collège CDI de Laval, au collège des technologies de Laval. Ils m'ont dit, comme tu es bien en mathématiques, tu peux faire l'informatique comme faire les finances. À cette époque-là, vous savez, l'image du président Ouattara nous séduisait. Mes amis m'ont dit, il faut faire l'informatique, il faut faire l'informatique. Et si je suis allé dans le cycle pour faire les finances et la comptabilité. J'ai validé le diplôme avec grande joie. Toi qui es un bâtard comme ça, les Ivoiriens qui sont ici, là, ils ne sont pas en reste. Hein. Parce que quand tu parles à un, M. Boka a mobilisé tous à Montréal, dans le bâtiment juif là-bas. C'est ce jour que j'ai apprécié la grandeur des Juifs. J'étais applaudi, j'étais célébré, leurs frères. Je suis allé au cabinet de comptabilité. 24 heures impôts comptabilité à Laval. C'est moi qui m'occupais de la fiscalité. Un matin, j'arrive chez M. Paradis, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il dit, ah, comme tu as commencé à travailler, sinon on a une bourse pour faire comme on a la performance financière en 6 mois en Allemagne. Et puis on a pensé que tu réponds aux critères parce que tu parles allemand, parce que quelqu'un qui parle le français, l'anglais, l'enseignement, c'est 2 langues, c'est l'allemand et l'anglais. On sait pas, on est embêté. J'ai dit, moi j'accepte ça. Moi, madame a failli me quitter. Adrien Vabé l'a abandonné encore, être dans les études, où elle dit, tu ne veux pas travailler, tu veux faire papier seulement. Je suis allé en Allemagne, au centre de business et de management de Berlin. Bâtard. Toi, tu insultes les gens. Tu n'es rien. Quand je suis venu, il y a un arabe, M. Merouane. Il m'a dit, Nieba m'intéresse. C'est lui qui m'a amené à Industriel Alliance comme conseiller financier. C'est là-bas que j'étais, comme tu veux savoir. Et puis un ami est venu me voir. Il travaillait chez Air Canada. Quand tu travailles dans les compagnies aériennes, vous savez, on ne paye pas le billet d'avion. Pour un billet qui quitte ici à Paris ou qui est devenu 2500 euros, 2500 dollars, tu peux le payer à 35 dollars, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est 20 000 francs, c'est-à-dire il faut juste le frais d'aéroport. Je dis, c'est ça que j'aime. Les gens m'ont dit non, j'ai dit, non, moi je m'en fous. C'est comme ça que je suis allé à Air Canada. J'étais à Air Canada et je me suis révolté contre le patron parce qu'on ne m'impose rien. Et je suis allé dans la compagnie où je suis, où hier, je viens de dire à la madame qui m'a fait des reproches que je n'aime pas, je dis, je dépose ma démission. Et j'ai dit à cette femme, quand moi je quitte un emploi, j'ai 3 jours pour retrouver un autre emploi. Elle a coulé les larmes. Elle dit, je ne pensais pas ça. J'ai dit, mais c'est ma nature que je te dis. Donc, Adrien Vabé, tu n'es rien, tu ne seras rien. La vidéo commence. Comme il a commencé la vidéo hier, en m'invectivant, en m'insultant, en me traitant de rien, il me dit, je vais lire Adrien Vabé,
Ce que j'ai dit là, il y a des détails que je n'ai pas donnés. Mais quand tu seras en contact avec ceux qui ont fait le Togo, tu sauras à quelle dangerosité, un homme extrêmement dangereux à qui tu as affaire. Mais les vidéos restent. Tu m'as menacé physiquement. Mais moi, je ne vais pas te menacer. Mais sache que les derniers moments de plus en Faux-Boigny, si tu as connu un bac avec certaines personnes qui faisaient le bouclier autour de lui, ce n'est pas les militaires, c'est nous. Mais que Dieu permette que je ne dise pas beaucoup de choses. Il n'y a pas de cœur ici, c'est un caillou qui est là. Mais j'aime beaucoup rire et donner parce que je pense que quand je donne, tous les péchés que je commets, tout ce que je fais de mauvais, Dieu a oublié. Ça, c'est ma philosophie. D'ailleurs, je viens d'envoyer près de, c'est pas 400 € en France pour qu'on prie pour moi. Tu comprends? 400 €. Parce que quand je fais là, il faut que Dieu pardonne. On dit, quand tu donnes, Dieu oublie tes péchés. C'est ce que je lis dans la Bible. Donc tu n'es rien, tu ne prends. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, je commence maintenant la vidéo. Le président Tidiane Tiamna, il n'a jamais dit qu'il veut être président du PDCI-RDA. Et il n'a jamais usurpé le titre, il n'a pas arraché le tabouret au président Henri Konan Bédié. Il ne l'a pas fait. Le président Bédié, notre papa, est décédé. Celui que le président Bédié, que Adrien Wabé insulte aujourd'hui, et il insulte et il le traite de Ghanéens, et pourtant, c'est ceux-là qui escroquaient le président Bédié qui mangeait avec lui. Heureusement que c'est sorti de sa bouche, parce que quand il parle, là, celui qui est derrière lui au PDCI, qui lui dit de parler, on les connaît. C'est les vaudouisants, c'est-à-dire pour eux, c'est le vaudou, c'est les fétiches, c'est le mal, c'est tout. Mais nous, on les regarde. Ils font pitié. Tu ne peux pas entretenir ton visage, mais tu sais traiter les gens de vieux. Je n'ai même pas encore 60 ans. Je n'ai même pas encore 60 ans. Je suis encore loin de 60 ans. Toi, tu traites les gens de vieux du Canada parce que tu n'as rien. Tu vois le parcours que j'ai fait. Mais je t'apprends d'ailleurs que comme je suis en train de quitter mon emploi, je serai un peu libre. Je vais m'inscrire à McGill, l'université McGill. Là, je suis en train de réfléchir. J'aime étudier. Ou si je ne le fais pas à McGill, je vais aller à l'ENAM, l'école d'administration. Parce que ici, là, c'est pas comme à Abidjan, où on paye pour escroquer les gens. Je vais étudier, je vais étudier. Toi, tu insultes, toi, un misérable individu, journaliste en ligne. Mais on sait ce que vous avez fait. Vous étiez au PDCI où tu insultes le président Bédié. Toi, comme ça, là, tu traites le président Bédié de Ghanéen. Et tu donnes un exemple qui est indécent. Le président, le roi du Ghana est venu en Côte d'Ivoire pour enterrer le président Bédié parce que c'est son fils. C'est ce que tu as dit. Pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est ce que tu as dit. Tu as insulté le peuple baoulé. Ta vilaine bouche, là. Tu as dansé, on prend le masque ouais, ou bien le masque Wambele de Korogo, mais tu te là. C'est toi qui insultes la mémoire du président Henri Konan Bédié. Et tu traites le président, tu dis en termes de Sénégalais. Mais tu vois, moi j'ai décidé de ne plus clasher qui que ce soit. Je suis dans une zone de paix avec tout le monde. Parce que ce que tu ne sais pas, comme tu es opportuniste, quand je fais les vidéos que j'ai dit, tous ceux qui sont au RD, on se connaît tous. Soit on a fait l'université, soit on a des parents dedans. Si tu étais toi, tu allais aller les voir pour te donner l'argent. Même il y en a même le gouvernement là. Il y a des ministres, je parle avec eux, je mens pas. Et ils ont fait tous les efforts. Même ils sont passés par un aîné encore, du PDCI avant-hier. Il est au PDCI, me dit d'aller au RDR. J'ai dit non, je ne suis pas contre eux. Le président Alassane Ouattara, quand il est venu de la BCAO, les 8 premiers jeunes Ivoiriens qu'il a reçus étaient dedans. Ahmed Bakayoko ne vit plus, donc vous n'allez pas lui demander. On n'a pas voulu aller avec KBC, on serait neuf. Mabri, on est allé avec Mabri, il vit. On se connaît tous. On est allé avec Mabri. Loué Tebili Roger qui est à l'ombre. Loué. On est allé devant Alassane Ouattara avec Ahmed, paix à son âme, notre frère. C'était le groupe fort, là, secrètement, là, qui inquiétait la République pour que Oufoué soit fort avec son premier ministre.
Ce n'est pas nos aînés là. Fort. Alors, quand vous n'avez plus la caisse du PDCI-RDA, moi, je n'ai jamais pris 5 francs. Ah, vous allez dire quand on fait le transfert, ça devient $. $1 à la direction du PDCI-RDA. Il n'y en a pas. Personne ne peut témoigner. Je n'ai pas encore demandé. Peut-être qu'un jour, je vais demander, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais pris $1. Si j'étais opportuniste comme toi, je ne vais pas te dire les connexions. Alassane Ouattara, là, pendant 4 ans, j'ai fait des vidéos pour l'adouber, pour le féliciter. Parce que je pensais qu'il allait faire comme Oufo Boigny. Mais c'est une déception qui a pris mon cœur. Eux tous, ils le savent. Je suis déçu. Et je suis encore plus déçu du vieux. C'est pourquoi il y a un niveau de langage que je n'atteins pas. Quand il dit vieux grigou, là, vous pensez qu'il est fâché? Un vieux grigou, ça veut dire un vieux qui est fatigué. Il a plus de 83 ans. Le vieux Alassane Ouattara, il est fatigué. Il était brillant avant. Mais ce qui se passe autour de lui, les gens l'utilisent pour faire des bêtises, là. Et c'est son nom qui est gâté, là. C'est pourquoi je parle. Sinon, Alassane Ouattara, je n'ai rien contre lui. Il le sait. Et ceux qui sont autour de lui savent que je n'ai rien contre lui. Le président Tidiane Tiam, qui est le fils de son ami Amadou Tiam, il vient en Côte d'Ivoire et ce vieux-là, il crée tous les pièges pour déstabiliser Tidiane Tiam. Il ne peut pas accepter cela. Soit je suis au PDCI-RDA, ou je ne suis pas au PDCI-RDA. Si je suis au PDCI, je donne la voix pour dire on ne doit pas malmener mon président. Et Tidiane Tiam, là, ce n'est pas un concours qu'il a fait. On l'a élu. Donc, comme nous sommes disciplinés, je suis très discipliné, on suit celui qu'on a élu. Le jour où on dit n'est plus le président, et qu'on a choisi notre président, en tant que militant, c'est-à-dire des militaires, on obéit, on avance. Alassane Ouattara, là, il n'a jamais cherché ma femme. Le président Alassane Ouattara n'a jamais cherché ma femme. La Côte d'Ivoire, on se connaît tous. Hein? Adrien Wabé, tous ceux qui sont avec Ouattara, là, je les connais. Comme tu es un escroc, puis tu les connais, tu peux appeler Claude Saï. Les gens me parlent. Les gens me parlent. Il ne faut pas blesser le cœur du vieux. Être un vieux, c'est un bonheur. Toi-même là, à 57 ans là, tu crois que toi-même tu vas pas être vieux ou bien quelque chose comme ça? Et puis on rit. Comprenez? Bientôt 58 ans. Le 20 avril là. 58 ans. Le 20 avril. Donc Adrien Wabé, je ne suis pas plus vieux que ta mère qui t'a accouché. Comme des femmes nous écoutent, il y a des choses que je ne vais pas dire. Ta mère qui échappait des asticots dans lesquels tu es sorti. Ton père au sperme bousillé. Toi, tu insultes. Ce que je te dis, là, quelqu'un qui affronte le gouvernement du Togo, il tue. Ou bien il t'amène dans une prison à Kara qui est 1 mètre. Tu ne peux jamais te lever. Donc, ce n'est pas toi un plaisantin que je vais faire chose. Vous avez volé l'argent du PDCI-RDA. Le parti n'a pas évolué tout le temps que vous étiez là. Parce que vous mangez à tous les râteliers. Si tu as une personne comme moi, d'éducation, c'est une mine d'or. Je ne me laisse pas corrompre. Le jour où je demande l'argent à un cadre du RDS, si je le veux, il m'en donne, je vais lui dire merci. Parce qu'au-delà des partis politiques, nous sommes des parents. Si tu étais à ma place, tu allais escroquer Dominique Ouattara jusqu'à, je voudrais la saluer la maman Dominique Ouattara, tu allais l'escroquer jusqu'à $1. Je n'ai jamais fait ça. Ado est venu ici. À cette époque-là, je donnais la parole pour demander aux Ivoiriens de le soutenir. Même ses collaborateurs, regarde de quoi ils m'ont appelé. Non, le vieux, là, le vieux. Comme tu es un escroc, tu les connais. Ils ont dit, je suis un homme bizarre. J'ai dit, non, le vieux n'est pas venu partager de l'argent. Et pourtant, j'en avais besoin. Le vieux n'est pas venu partager. Le jour, à cette époque-là, en 2021, il a dit, donnez de l'argent à Niba parce qu'il doit certainement avoir besoin.
Claude Saïd m'a appelé, je voudrais lui dire merci. Il a dit, on va te donner 5 millions. Comment on fait pour te l'envoyer? J'ai fait une stratégie. J'ai dit, je vais dire à quelqu'un de venir vous voir. Qu'on a pris cet argent, 5 millions de francs CFA. J'ai dit, va voir tel imam. J'ai même acheté une moto pour un imam qui est à Tabou. J'ai dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis, il y a une mosquée qu'on construisait vers... après Boumi, on dit, quand tu traverses ce fleuve, il y avait un nom que je peux oublier. Chez les coraux, je crois, hein. J'ai dit, mettez l'argent dedans. Parce que je m'apprêtais maintenant à clasher eux tous, dont leur argent doit pas être de ma gorge. Je m'apprêtais à les clasher. Donc, je te dis de retirer les paroles sales que tu as dites sur la mémoire du président Rikona Bédié qui t'en nourrit tout le temps. Mais c'est les pleurs d'un affamé que tu aimais. C'est les pleurs d'un affamé. C'est le président Tidiane Tiam qui a mis le PDCI dans l'opposition. Tu l'insultes. Mais, je dis, je ne veux plus dans les clashs. Mais ceux que tu vas escroquer au RDL, la plupart du temps, ils sont des gens, des apatrides venus d'ailleurs. Tu as une fois fait un billet pour les dénoncer, qui sont venus prendre la République de Côte d'Ivoire. J'ai dit à quelqu'un ici, va en Côte d'Ivoire pour ça, il est allé voir les parents, il est allé, un aîné. Je l'ai mis sur mes passes de voyage. Il est quitté ici avec Air France. Il est allé à Paris. On a payé 30 $. Il est allé sur Air Côte d'Ivoire. Il a payé un truc minimum. Va voir les parents, il faut les aider. Il faut faire comme ça de ma part. Et cet aîné a dit, si j'allais demander pardon aux gens du RDR pour toi, j'ai dit, si tu le fais, je te maudis à vie. Et quand je maudis, je vais en Israël, je te maudis. C'est la mort qui te prend. Hier, on a parlé. J'ai dit, je ne fais pas ça. Le jour où mon parti, le PDCI, dit on travaille avec le RDR, moi, je suis aveuglement. Moi, je suis aveuglement. Adrien Babé, tous les aînés, les mecs Silas que tu vois là, il a fait le département d'allemand avant nous et il m'apprécie beaucoup. Appelle mec Silas pour dire, enseignez bata, une fois de fois, lui donner 1000 francs. Tu vois mon éducation? Mec Silas là, qui est ministre là, il a fait le département d'allemand, il a été professeur. C'est des gens qui m'ont apprécié parce qu'au département d'allemand, vraiment, j'étais appréciable. J'ai son numéro ici. Jamais je ne l'ai même bonjour. Parce qu'un aîné, quand tu l'appelles, il va vouloir t'attirer. Il y a des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, ces questions-là? Pour le moment, non. C'est le PDC. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le PDC avance? C'est ça. Le secrétaire exécutif, Homo Sylvestre, là, je ne lui ai jamais demandé 5 francs pour tel demande. Il a dirigé le PDCI avec ses collaborateurs. Il y a Apocalypse qui est mon tobé. Je ne lui ai jamais demandé 5 francs. Peut-être que maintenant au PDCI, je vais commencer à les gratter. Maintenant. Il ne faut pas insulter le président Tidiane Tiam. Il n'est pas à la base de ta pauvreté pandémique et endémique. Il ne t'a rien fait. Mais pourquoi les gens de cette région-là, vous êtes comme ça là? Vous devez être là, bouffer l'argent du PDCI et RDA, on n'avance pas, vous lisez des papiers, considérant, et puis le PDCI n'avance pas. Nous, ça nous fait mal au cœur. Quel est votre bilan? Le complot que vous avez fait en 2020, et puis le président Bédi était cerné, et après vous avez fui pour aller en France. Moi, j'ai tous les dossiers, mais à des niveaux où je n'arrive pas. J'attends que le président Tidiane Tiam se réconcilie avec le président Alassane Ouattara. Parce que je commence à comprendre quelque chose que je vais expliquer. Mais ce que je vais dire du président Alassane Ouattara, même on n'a jamais dit cela de Jésus-Christ. Bien sûr, en parlant de mon président, le président Tidiane Tiam. Il y a des gens qui sont allés au RDR, qui est devenu RHDP pour manger. Mais vous pensez que ceux-là, leur cœur est réellement là-bas?
Moi, je suis à la croisée des chemins, c'est-à-dire au carrefour, s'il vous plaît. J'entends tous les vents contraires. Ils sont là-bas, en bon cœur. Non. Et je ne veux pas qu'on fasse ça au président Alassane Ouattara parce que c'est un papa. Même si des gens autour de lui utilisent son nom pour gâter, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. Et regardez, ceux qui sont partis du PDCI, Begré Mambé, il est Premier ministre. Patrick Hachi est président de la République. Ça veut dire quoi? Le président, je pense, le président Alassane Ouattara a compris que c'est le PDCI qui est la source du bonheur dans lequel on doit vivre. En fait, la leçon que le président Alassane Ouattara donne, il amène progressivement aux extrémistes qui sont avec lui que si je ne suis pas là, le seul parti qui peut vous protéger, c'est le PDCI-RDA. Ce n'est pas ceux qui l'ont amené à la haie, qui sont des roublards, qui ont gâté le pays, qui ont financé la rébellion. Les témoignages sont là. Qui ont financé Kone Zakaria. Est-ce que quand le président Laurent Gbagbo, que je salue, il finançait Kone Zakaria, est-ce que le président Alassane Ouattara était au courant? Vous pensez qu'il est au courant, puis il va accepter ça? IB a désobéi au président Alassane Ouattara quand le président Alassane Ouattara était à la tête du Golfe. Mais IB était financé par qui? Il était financé par le président Laurent Gbagbo, a été gros désiré. Il faut qu'on accepte qu'on dise les vérités pour qu'on avance. C'est pourquoi, comme le PDCI, nos aînés ont pris des décisions de faire front commun avec le PPRCI, je n'avais rien à dire. Mais c'est l'erreur la plus grave de la politique ivoirienne. Eux, PPRCI, eux, ils peuvent aller discuter avec Alassane Ouattara, comme l'a dit M. Aka Emmanuel. C'est Aka Emmanuel, envoyé du président Laurent Gbagbo. Mais le PDCI n'a pas le droit de discuter avec le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Patron. Ado. Le vieux Grigou. Avant, il était joli, hein, mais maintenant, là, il marche, il tombe comme un bébé de 3 mois. Ado. André Vabé. Il y a des gens qui sont au quotidien avec Ado. On dit n'aime pas regarder vidéo du Quai, mais quand tu parles, il regarde. Il sait que je connais le système. Et qu'il aurait dit au début, il n'a pas été acheté par Soro Guillaume. C'est la vérité maintenant que je te dis. Il n'a pas été acheté par Soro Guillaume. Après, il a compris que je suis un amoureux fou du PDCI. Soro Guillaume ne suit pas dans son affaire. Il a tué les Ivoiriens. Tu comprends? Ça veut dire qu'Ado suit. Il suit et il demande à quelqu'un qui est un patron de la police, envoie-moi une vidéo de ton ami, je vais suivre un peu. Il est avié, là. Il est fan de toi, hein? Mais on ne sait pas comment te convaincre. Parce que toi, là, tu es un homme d'ami. J'ai dit, il faut convaincre le PDCI. Quand vous avez convaincu le PDCI, si vous arrivez à convaincre le PDCI, moi, je viens comme un chien qui a une laisse dans son cou, pour ceux qui ne comprennent pas, qui a la corde dans son cou qu'on tire. Parce que moi, sur le PDCI, je veux que le PDCI revienne au pouvoir. Et c'est pourquoi, pour finir, je dis au président Alassane Ouattara, vieux, quand tu es venu de Dakar, tu étais un expert national et international. Maintenant, tu es un expert de Koumassi. C'est-à-dire, ton moment est fatigué. Tu ne connais plus rien. C'est la vérité que je t'ai dit. Tu es notre papa. Mais moi, j'aime la vérité. Tu es fatigué. Il faut que tu te reposes. Tous ces calculs que tu fais là. Celui qui peut venir, qui n'a même pas de raison de t'inquiéter, c'est ton fils, c'est Tidjane Thiam. Il n'a même pas de raison de t'inquiéter. Pourquoi il va t'inquiéter? Est-ce que tu as cherché sa femme? Tu n'as pas cherché sa femme? Tu n'as pas cherché sa femme? Non. Ah, le vieux, il était fatigué, il déconnait, mais si tu te trompes à ce que tu fais là, et que Soro Guillaume et PPACI là, qui sont des éternels putschistes, ils s'emparent du pouvoir, nous là même, moi-même là, c'est-à-dire à vie, je suis à l'extérieur du pays. Il faut que tu comprennes ça. Il faut
réhabiliter ton fils, le président Teddy Antiem. Tu l'as trop humilié. On ne fait pas ça. Même si le président Teddy Antiem dit, moi je ne vais pas prendre le PDCI pour le fondre dans le RDR, c'est une bonne chose. Parce que ceux qui sont avec toi, là, ils ont tellement détruit beaucoup de choses que ce parti-là, RDR ne va pas survivre quand tu ne seras pas là. Les gens ne vont pas militer, les gens veulent manger. Mais PDCI qui a perdu le pouvoir depuis Mathusalem, ce PDCI-là, les gens sont encore dedans. Même si, avec monsieur le président Alassane Ouattara, même si avec ton conseiller Konosuru, on fait les élections, vous connaissez les résultats à l'avance. Tu dis Konosuru, il faut qu'on batte telle personne dans telle zone, il faut leur donner 18 élus. On connaît. On connaît. Parce qu'on nous informe, le vieux. Il est temps. Tu es un homme sage. Il faut que tu comprennes. C'est le PDCI. Toi-même, tu as été PDCI. C'est nous qui étions à l'hôtel Ivoire pour te soutenir. Même quand le président Houphouët-Boigny a voulu écouter tout le monde en 91 pour te dégamer juste après, quelques temps après ta nomination, ils l'ont effrayé. Des gens lisent un journal et puis font mal, mauvaise interprétation. Ils vendent, ils rachètent ou quelque chose, 91, 92. Il a voulu te dégommer. Ahmed Bakayoko nous a dit de venir. Il a vu les gens de la présidence. On a rempli la salle. On était jeunes. Le tapage qu'on a fait là, tu as reculé. Et comment on appelle, le président Fouad a reculé. Pour que, c'est à partir de ce moment-là qu'Ambak s'est rapproché du président Alassane Ouattara. Et puis bon, donc on connaît la Côte d'Ivoire. C'est pas quand un individu sinistre est au secrétariat du PDCI RDA qui prend ses frères, c'est les mêmes là comme ça, et puis pour eux, ils ne doivent pas travailler, parce que dans leur culture, on ne travaille pas pour manger, et copuler les femmes. Ces gens-là, quand vous les voyez, quand ils postent une photo dans leur réel sur Facebook, c'est les femmes aux grosses fesses. On ne peut pas. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous dire de ne pas écouter Adrien Wabé, c'est un aigri. Elle a insulté. Brindoumi Soumaïla n'est pas content parce que l'honorable Brindoumi Soumaïla est en prison, il a été élu. Il n'est pas content. Il faut lui poser la question, qu'est-ce que les Akantes ont fait? Et surtout les Baoulés, qu'est-ce que les Baoulés t'ont fait? Les Baoulés, c'est des gens calmes, ce ne sont pas des bavards et des palabreux. Qu'est-ce que Yapocalypse qui est Achié, qu'est-ce qu'il t'a fait? Donc, c'est-à-dire, quand vous vous occupez un poste, on ne doit jamais vous l'enlever alors. Moi, j'étais le président de la jeunesse du PDCI à l'université là-bas. À un moment donné, on dit l'élection est arrivée. Je vais être élu, comment on appelle, postulé pour une deuxième fois. Mais démocrate que je suis, j'ai dit non. Ça ne m'intéresse pas. Ils ont mis les choses. Ils l'ont élu. Les gens m'ont applaudi. Ah, mais tu peux encore les textes. Je dis, je m'en fous des textes. Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Je suis un garçon. Hein. Quand on a attrapé, en décembre 1998, ils ont attrapé les cas du PDC, on les a mis à Kouedo. Tu sais qui est arrivé là-bas? C'est moi. J'ai des aînés qui sont militaires, tout ça. Et toi, là, tu ne comprends jamais rien. Tu sais ce qui se passe et puis tu viens leur rendre visite, pourquoi? Je dis, je suis seul, mes tontons, je suis venu les saluer. Il y en a qui m'ont vu, qui me respectent jusqu'à aujourd'hui. En 2000, quand Guy Robert est tombé, et que les RPI et leur gouvernement, ils ont mis un blocus à partir de Biancouma jusqu'à Guessoso. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, à Guessoso. Parce que Guy n'était pas à Kabakouma. C'est les Yacouba seuls qui marchaient là pour aller dans leur village. La première personne à aller rendre visite à Guy, dans des conditions difficiles, c'était moi. Quand je suis arrivé à Biancouma, j'ai marché les 3 kilomètres à pied. Les militaires m'ont demandé, j'ai dit non, moi je veux le saluer. Ce jour-là, j'ai mangé riz à sauce feuille avec lui.
Il était en train de donner, il boit pas, il donnait du bandit à ses visiteurs Yakuba. Quand il m'a vu, le lieutenant Tchèque lui a dit, ah, Yeba est là. Hein. Moi, j'aime toujours garder des relations. Adrien Wabé, il faut la fermer. Tu peux aller militer au RDR. Il y a des choses, je te les dis même, ça va t'étonner. Mamadou Touré que tu vois là, moi je l'ai connu très jeune à Daloa. Mais je ne vais pas aller dans les détails. Et son aîné était mon ami personnel. On jouait à ballon. Parce que je vous ai dit, j'ai fait le lycée Touré de Daloa. Il était tellement petit que quelqu'un m'a dit, mais c'est lui qui est là. J'ai dit, ah, ok. Et son aîné m'a dit, mais c'est ton petit frère. C'est ton petit frère. Et comme son aîné, il pense que je suis un idiot, il ne faut plus le clasher. Hein. Je vais parler de toi, et puis tu vas lui dire, il va t'envoyer un petit 10 millions. Il dit, non, 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 ça ne m'intéresse pas. Il dit, c'est lui que tu vois là, Madou. CD là, CD, il était au CD, quelque chose comme ça. C'est lui que tu es en train de voir comme ça. Hein? C'est lui. En Côte d'Ivoire, on se connaît tous. On peut toujours passer pour une personne, pour atteindre une autre personne, pour parler à une personne. La femme de Mabri, j'étais assis dans la même classe avec elle au lycée 3 de Daloa. Même s'il est fâché, on sait toujours se retrouver. Je voudrais saluer Mabri qui a vidé les champs de grenouilles de l'Ouest avec l'huile rouge, le riz blanc. Ce sont des frères. Donc je vous salue. Adrien Babé, c'est un escroc. S'il vient à vos bureaux, il faut l'ignorer. Il a insulté le président Tidiane. Il a insulté tous les cadres du PDCI-RDA. Il a insulté tout le monde. Alors que le président Tidiane a demandé au secrétaire exécutif, ceux qui ont des propositions, on leur demande d'écrire pour envoyer à la direction du parti pour qu'on puisse réorganiser le parti. Ça, ce n'est pas l'intelligence d'un grand président ça. Et ses collaborateurs. Adrien Wabé, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il faut qu'eux, ils soient là. Chaque samedi, ils vont mettre l'argent dans leur poche pour aller couiller toutes les femmes. Ce n'est pas une malédiction, ça. Il est à Paris, là-bas, tu vois son visage. Même, ça dit que même le rasoir même ne passe même pas sur son visage. Et moi, il m'insulte. Oh, oh. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Le PDCI sera réorganisé. Et le président Alassane Ouattara va comprendre que le PDCI, là, le RDA est sorti du PDCI RDA. Mais ce qu'ils font aux Ivoiriens, c'est pas bon. C'est vrai que les nordistes ont rempli le PDCI RDA parce qu'ils veulent l'argent. Mais à l'origine, la plupart des gens qui ont créé le RDR, les Badobré, là, Badobré, avec Jenny Kobina, avec tous ceux-là que je connais, Yassine Leroux, on les a chassés pour que ça devienne un parti clanique et tribal. C'est ça, nous, on n'aime pas. Ado, que Dieu te protège, qui te donne la santé. Il faut appeler tes enfants. Tu sortiras grand de la scène politique. Il faut appeler tes enfants. Il faut les mettre en confiance. Tes documents que tu écris pour dire lui là n'est pas comme ça, lui là n'est pas comme ça. Là. Mais toi là, tu dis tu as fait économie, c'est toi qui écris les dossiers juridiques là pour fatiguer les gens. Le président il faut devenir comme lui. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut retourner là. Les gens vont applaudir partout dans la nation. Il faut libérer. Ce n'est pas important le reste. Il faut les libérer. Tu as l'État, tu as l'armée, tu as la police, tu as la gendarmerie, tu as les services de renseignement que je n'ai pas cités ici. C'est des services dits secrets. Je les connais. Viado, je te salue. Je salue le président Tidiane Thiam, je salue notre secrétaire exécutif Yapocalypse, je salue tout le monde, je salue notre grande sœur Yamso, femme au grand cœur, je salue le ministre d'État Émile Constant Bombé, je salue maman
Léopoldine Tiezan Kofi, c'est elle qui m'a amené chez Oufou-Boigny comme ça dans sa chambre. Comment on appelle, Adrien Vabé, ce macaque-là ne connaîtra jamais. Elle m'a amené comme ça. Comme vous dites en Côte d'Ivoire, donc je vous salue et j'ai vu Oufoué. Je sais ce que le président Oufou-Boigny a dit. Sinon, on le voyait comme ça. On allait à la cour à Yamoussoukro, je restais là-bas des jours et des jours. Je restais là-bas. On allait à Cocody pour le racketter, ses collaborateurs, à la présidence. Hein? Racketter Alain Belkiri. Le seul le plus avare qui soit, c'est Guinéré. Tu n'es jamais 5 francs un être humain. C'est un homme bizarre. Le vieux Aboulaye Diallo a un bon cœur. Adrien Vabé, il faut te taire un peu. Il faut te taire un peu parce que les gens du RDR. Je lisais un commentaire, j'ai fini, je lisais un commentaire hier. Adrien Vabé dit ça là à 8h, ensuite dit ça là à 10h, ensuite dit ça là à midi, ensuite il dit ça là à 16h, à 20h ça change. Moi là, les gens du RDR me respectent. Il y a un ministre qui a dit on va me donner 400 000 $, c'est-à-dire 200 millions de francs CFA, pour que je baille encore comme je baille là. J'ai dit non. Ma dignité, ah non, 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 je ne peux pas. Ah, tu vas venir à Abidjan, on va te nommer directeur. Mais ça a un double sens. Je vais prendre tel argent et on ne me nomme vraiment à Abidjan. Il n'y a pas plus traître que moi dans l'histoire. Et l'argent finit. Il n'y aura pas plus traître que moi dans l'histoire. Tu es dans une cause, tu es en train de dire que tu veux que le RDR et le PDCI, le président Alassane Ouattara fasse en sorte d'appeler ses enfants, tu es le premier à courir aller à la soupe. Tu es un traître. Et une autre interprétation, quand tu n'as pas mis d'appât devant la maison, le poisson ne prend pas. Donc, il va entendre 400 000 $ et puis il va prendre son billet d'avion pour venir se crucifier à Abidjan lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié par la foule, mais moi-même, je vais pour me crucifier. À la recherche, on écrira une thèse de doctorat, Nieba à la recherche de 400 000 $, un poste de directeur. Je ne suis pas pressé. On demande à Ado, va doucement. Je demande à photocopie. Toi, tu n'étais même pas aidé avant. On ne te connaissait pas. C'est à cause de ton frère que tu faut mettre l'eau dans ton vin. Les gens du PDC, ils ne font pas peur. Parce qu'ils ne sont pas méchants. Mais ceux qui prennent les armes, qui peuvent détruire, qui ont fait l'escadron de la mort dans le pays, on les connaît. Ils disent, ils veulent vous amadouer. Et le mieux de discuter avec le PDC. Ne discutez jamais avec PPAC. Que Dieu vous protège. Bonne journée à vous. On est ensemble.